Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Yannick et Mathilde. L'arrivée de triplés dans une vie jusqu'ici plutôt insouciante a complètement bouleversé leur relation. Petit à petit, on plongeait un peu dans la routine après 10 ans de mariage. L'arrivée de ces enfants, justement, elle nous a sorti un peu de notre routine. Au départ, on était à 8 biberons par enfant par jour, donc ça faisait 24 biberons, donc ça laisse peu de temps pour la libido à côté, quoi. Et aussi l'histoire de Virginie. Victime d'une grave dépression postpartum, elle a dû être internée 15 jours après la naissance de son fils. On est passé par des moments mais super durs, ça c'est clair, parce que moi j'ai eu des crises d'hallucination un peu... totalement démente, je parlais à la télé. Vous parliez à la télé? Oui, je parlais à Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault, alors sympathique, sympathique. Ou encore l'histoire d'Amandine et Cyril. À la naissance de leur fils, Amandine n'a pas trouvé son mari à la hauteur. C'était pour vous de la pression négative? Plutôt, oui. Ouais. Du jugement, genre, fais ça, t'es pas capable, trop tard. C'est ça? Je trop tard avant, t'es pas capable. Bonjour à nos invités. Bonjour Betty Lelé. Bienvenue dans toute une histoire. Merci pour nos invités. C'est bien gentil. Pour la suite de notre semaine spéciale consacrée au couple autour de la Saint-Valentin. Le couple, ses turpitudes, ses mystères, tous ses rebondissements. Alors avant-hier, on parlait de la rencontre. Hier, on parlait de l'engagement. Donc aujourd'hui, tout à fait naturellement, troisième temps fort de la vie de couple, l'arrivée du premier bébé. 1 + 1 = 2, c'est normalement une loi mathématique que personne ne conteste, mais un homme et une femme qui s'aiment et qui veulent un bébé se fichent bien des maths, puisque pour eux, 1 + 1 = 3 et ça change tout. Nombre de nos invités, hommes et femmes, se posent tout simplement la question de savoir si leur complicité ne va pas sérieusement être émoussée par l'arrivée du bébé. Les autres, au contraire, espèrent ou ont trouvé quelque chose de plus fort qui renforce et prolonge leur amour à 2 en devenant 3. Nos invités sont 2 jeunes parents ou vont très bientôt le devenir. Je demande de les accueillir chaleureusement. Bonjour à tous. Alors, ma première question, ça va, vous allez bien? Je sens un peu tendu, Cyril. Un petit peu. Un petit peu. Alors, ma première question, c'est de vous demander de décrire en un mot l'impact de l'arrivée du bébé dans le couple. Qu'est-ce que vous me répondez, vous? Un peu dramatique au départ. Ah oui, pas comme vous l'aviez prévu, en tout cas. Pas du tout. Non. Et vous, Yannick et Mathilde? Oui. Que du bonheur. Que du bonheur. Avec des changements quand même, hein, dans votre relation à tous les deux, il faut le dire. C'est pas comme si c'était rien passé non plus. Non. Non, surtout quand ils arrivent à 3. Un bon bouleversement. On le verra un peu plus tard. Amandine et Cyril. Amandine, Nous, ça nous a bouleversés. vous diriez bouleversé, vous? Oui. Parce qu'on s'est rendu compte, moi je me suis rendu compte de ce qu'il était ou ce qu'il n'était pas. C'est gentil, et vous? Ah ben moi, j'ai vu ce qu'elle était aussi, quoi. Très bonne maman, mais que maman. Ah oui, et plus suffisamment femme. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez, Emmanuel et Virginie? Bouleversement, je rejoins un peu Cyril et Amandine, mais pas du tout dans le bonheur et ce qu'on peut attendre de l'arrivée d'un enfant. Vous avez été surprise? Plus que ça, je pense. La catastrophe. Vous êtes encore ensemble aujourd'hui, Ah hein? oui, Oui. Mais ça a été difficile, on va le voir. Difficile. Je pose la question également à Aurélie qui est avec nous. Alors Aurélie, pour vous, l'arrivée d'un enfant, ça a fait quoi? Que de rebondissements, que de surprises, pas forcément bonnes, justement. Donc on verra tout à l'heure ce qui s'est passé dans la tête de votre compagnon. En tout cas, c'est souvent un choc quand on apprend qu'on va devenir parent. C'est pas comme s'il se passait rien dans un couple. Et souvent, on est surpris du comportement de l'autre ou même de son propre comportement à soi. Aussi, oui. Généralement, ça commence par une annonce. Chérie, j'ai une nouvelle à t'annoncer, je suis enceinte. Comment vous avez réagi, Cyril, quand on vous a dit ça? Très bizarrement, parce que ça faisait plusieurs fois qu'elle m'annonçait qu'elle était enceinte alors qu'elle ne l'était pas. Donc, Non, je n'annonçais pas. Je n'annonçais pas, je disais que Vous aviez un petit retard? Ouais, voilà, donc du coup, à chaque fois, on se dit, c'est possible. Et alors, à chaque fois que vous pensiez que c'était possible? ben, à chaque fois, j'étais content. Et puis, la fois où c'était vrai, je ne l'ai pas cru. C'était un projet de couple, tous les deux? Oui. Non. Si, bon ça faisait longtemps. On le prévoyait, mais après, on l'avait programmé plus tard, quoi. Voilà. Les événements de la vie ont fait on voulait faire un enfant, puis par rapport à la carrière, j'ai dit que je l'en faisais pas, et puis en fait, il est arrivé comme ça. Mais ça arrive pas comme ça, bébé, vous le savez ça, madame? Oui, non, oui, bien sûr, mais dans le sens où on n'a pas dit on va faire et voilà. On a juste dit on va faire une sieste. Non, mais c'est-à-dire que vous ne protégiez pas, Voilà, ouais, j'avais pris beaucoup de poids, donc j'ai arrêté la pilule. Je savais qu'il y avait un risque, mais on était censé faire attention. Je vous confirme qu'il y a un risque quand on arrête la pilule. Alors je pose maintenant la question à Virginie. En fait, vous avez eu cette première montée d'angoisse de maman dès que vous vous êtes retrouvée enceinte? Pas quand je me suis retrouvée enceinte, plutôt à l'accouchement. Le choc, ça a été plutôt à la naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas dormi pendant 15 jours.
Après la naissance? Après la naissance, à Pas partir du dormi? moment. Non, pas dormi, mais pas du tout. Et j'ai été hospitalisée d'urgence parce que j'ai fait une crise de nerfs et il fallait trouver une solution. Donc j'ai été hospitalisée dans un hôpital psychiatrique, où là on m'a fait faire une cure de sommeil. Dès après la naissance de votre fils, de votre premier? 15 jours après, ah ouais. Ah ouais. Comment vous avez réagi à ça, vous? Qu'est-ce que vous avez compris de ce qui se passait? Du tout, parce que je ne connaissais pas en fait cette maladie-là en fait. On appelle la dépression postpartum, Voilà, tout à fait. ce qui est plus qu'un baby blues. Hein. C'est un baby blues très aggravé, on va dire. Donc j'ai eu du mal, je veux dire, à supporter ça. C'est vrai que on se retrouve avec un enfant qui vient d'arriver. Je veux dire, la maman n'est plus là. Donc il faut agir, il faut surmonter le problème, quoi. Entre hommes et femmes, vous vous entendiez bien en tant que couple, je veux dire? Oui, tout à fait. C'était l'idéal. Vous étiez projeté dans une vie idéale de parents? Ah bah également? tout à fait, c'était le bonheur. Enfin, cet enfant il était désiré, il n'y avait pas de souci là-dessus. Donc, Et qu'est-ce que vous avez ressenti, que vous n'aimiez pas votre enfant quand il est arrivé? pas sur le moment. Parce que je m'inquiétais. En fait, le fait que je ne dorme pas pendant 15 jours, c'est que je m'inquiétais très fort pour lui. J'avais toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Et au bout d'un moment, on ne ressent plus rien avec la dépression. Il n'y a plus de sentiments, plus rien. Et je me rappelle d'un jour où j'avais Tristan dans les bras, c'était la nuit. Et Emmanuel s'est levé parce qu'il ne me voyait pas arriver. Et je lui ai demandé ce qu'il ressentait pour Tristan quand il l'avait dans les bras. Et là, il m'a dit, c'est le bonheur, je ressens plein de choses. Et moi, j'ai dit, mais je ne ressens rien. Donc là, c'est la catastrophe. Et Emmanuel a pris Tristan, il a dit, écoute, va te coucher et je vais m'en occuper. Mais après, c'était pas seulement pour Tristan que je ressentais plus rien, c'était le chaos et je ressentais plus rien pour personne. Ça a tout changé, ça n'a pas démarré comme vous le souhaitiez en tant que maman et ça a tout changé dans votre couple aussi. Je vais poser maintenant quelques questions à Karine que je vais vous présenter. Bonjour Karine, bienvenue parmi nous. Alors vous avez 38 ans, aujourd'hui vous êtes en couple avec un homme qui a déjà 2 enfants de son côté. Oui. Vous élevez ces enfants tous les deux? Vous les voyez à quelle fréquence? Non, on les voit le week-end quand le père rentre à la maison. Donc vous avez l'occasion de voir comment ce papa agit avec ses propres enfants. Donc Voilà. vous avez un modèle de ce qu'il peut le devenir s'il fait un bébé avec vous sous vos yeux. Oui. Et vous posez très sérieusement la question d'avoir un bébé ou pas avec lui. À votre avis, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie de couple d'avoir un bébé? Et c'est vrai que je me pose plein de questions. À 38 ans en plus? À 38 ans, Ouais. voilà, je suis dans l'âge critique. Enfin, Et dans l'âge critique, oui, ça commence à... L'horloge biologique commence... Voilà, je pense... C'est un peu compliqué. Je n'arrive pas à me décider à faire un enfant ou à ne pas faire, ou à faire le deuil de ne pas en avoir un. D'accord. Voilà. Mais la nature de l'homme, l'identité de l'homme, ça compte quand même? Oui, aussi, bien sûr. Donc le faire avec lui, c'est ça la question qui se pose? Oui, oui, bien sûr. Ouais. Me faire avec lui, oui. Quelles sont les questions que vous posez? J'ai l'impression que chaque fois que vous dites les mots, c'est comme si vous en preniez conscience, quoi. Oui, le faire avec lui, oui, c'est ça, oui. On n'a pas la même façon de voir les choses en ce qui concerne l'éducation des enfants. Donc, bon, je ne veux pas dire que je veux éduquer les siens, je les ai que pour le week-end, mais... C'est important quand même. Mais voilà, c'est quand même important, c'est quand même une responsabilité et je le vois faire. Et ça ne correspond pas à l'image du père que... Ah bon, comment il fait? Trop cool. Hein. Trop souple. cool. Voilà, trop souple. Il n'a pas assez de poigne, pas assez de... C'est un peu... Vous avez peur de quoi? De vous retrouver toute seule ou d'être en conflit? Oui, d'être en conflit surtout. Oui. Seule aussi un petit peu. Il n'est pas demandeur non plus. Il n'est pas demandeur et puis moi je me pose la question. Donc si j'avais un homme qui me dise bon ben aujourd'hui je suis prêt, j'aimerais vraiment qu'on fasse le pas, ce serait beaucoup plus facile pour moi de dire oui ou non. Mais vous exprimez votre désir, vous? Oui, j'amène souvent à lui exprimer mon désir, mais c'est un sujet un peu tabou. Pourquoi? Parce qu'il est déjà comblé de ce côté-là, vous diriez? Je pense qu'il est comblé, oui, de son côté. Il a peur que ça transforme votre relation à tous les deux? Oui, ou il n'est pas sûr de notre relation. Ça fait beaucoup de questions tout ça. Hein. Ça fait beaucoup de questions. Et même si le papa dit qu'il est certain et qu'il souhaite un bébé, on peut avoir des surprises, n'est-ce pas? Complètement. Oui, parce que en fait, je pense que tant que la question ne s'est pas réellement posée concrètement, le papa, même la maman, l'un comme l'autre, on ne s'est pas projeté, il n'y a pas de réel... Enfin, il n'y a pas de concret. On ne se dit pas, bon, un bébé, qu'est-ce que ça englobe dans un premier temps? On voit que le côté positif. C'est-à-dire, un enfant, c'est beau, ça apporte de la joie, du bonheur, c'est la vie, quoi, c'est l'avenir.
Alors que bon, il y a aussi tout le quotidien qui est moins beau en quelque sorte. Ça lui a fait peur? Complètement. Il voulait un bébé, il l'avait dit? Ah oui, plusieurs fois. Comment vous avez réagi quand vous avez vu que ça l'ébranlait tout d'un coup? Le fait que vous soyez enceinte? J'ai pas compris. Je comprenais pas en fait. Lui, plusieurs fois, bon, même si ça faisait que quelques mois qu'on était ensemble, ça faisait 6 mois quand je suis tombée enceinte. Malgré tout, on s'aimait tellement. Et quel type de relation de couple vous aviez? Une passion tumultueuse. Une passion tumultueuse? Complètement. Ça fait envie à toutes les femmes, normalement. Ouais. Surtout tumultueuse, hein, tout de suite. Hein. Disons que c'est comme ça, hein, on ne choisit pas forcément. Alors, au bout de 6 mois, vous vous retrouvez enceinte, Et bon, dans un premier temps, il était quand même parti pour. Et bon, même si on hésitait. Mais c'est vrai que, après, il a pris la fuite, tout simplement. Au bout de combien de temps? Quelques semaines, hein. Ça a été très rapide, hein. Quelques semaines, quelques jours. Hein. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous avez des conversations tous les deux ça a été, en fait, dès l'instant où j'ai émis l'hypothèse de garder l'enfant, ça a été en fait une dispute toute bête, hein. Il n'y a même pas de raison. Il fallait un prétexte, on va dire, à une dispute pour partir, pour fuir. Qu'est-ce qu'il voulait fuir selon vous? Lui-même, les responsabilités, l'âge adulte. Il avait quel âge? Il a quel âge? Il a 26 ans. Bientôt 27. Hein. Bientôt 27, oui. Vous voulez dire 26 ans et demi, alors? Non, mais c'est dans le sens où on a le même âge tous les deux. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison apparente à refuser, à devenir adulte. Il n'a pas 18 ans, ni 20 ans. Je sais bien que bon... Vous avez l'impression qu'il s'est senti emprisonné par la responsabilité qu'il avait approchée? Oui, je pense qu'il s'est senti désarmé par rapport à la responsabilité que ça englobe un enfant. Cyril, je crois que vous comprenez ce sentiment, parce que vous nous l'avez dit en préparant cette émission, de se sentir à la fois heureux dans la perspective de devenir père, et puis quelque peu emprisonné par ce nouveau rôle. Emprisonné, oui, un petit peu un bouleversement par rapport à la vie que je menais avant et tout. Et puis d'un coup, me retrouver papa, essayer d'assumer un rôle que, je ne voyais pas du tout comme ça, quoi. Comment vous réagissez à cette histoire, à ce fiancé qui tout d'un coup qui voulait, et puis quand c'est arrivé un peu par surprise, comme pour vous d'ailleurs, hein, tout d'un coup s'est mis à flipper, quoi. Pas cool. C'est pas cool. Non, c'est pas beau. C'est vous reprochez beaucoup de choses à Cyril, on va le voir dans le reportage tout à l'heure en action, mais en tout cas vous ne pouvez pas lui reprocher ça. Hein. Non. Non, mais... Non, il y a peut-être aussi le désir d'un enfant et puis après se retrouver devant le fait accompli. C'est bien beau de vouloir un enfant. Tout le monde, à un stade de sa vie, je pense, a envie d'avoir un enfant. C'est la logique des choses. Et puis, c'est la différence entre le rêve et la réalité, quoi. Quand on arrive devant la réalité et qu'on se pose toutes les questions qu'il va y avoir. C'est pas qu'un joli poupon à habiller et... ça transforme tout. Voilà. Ça change tout autour. Ça change tout, et les responsabilités, et les devoirs, et... Mais ne regardez pas comme ça, le pauvre. Sérieux C'est Cyril qui s'accable. Non, mais souvent on le prend pour mon deuxième gamin, donc... c'est souvent le cas. Alors, est-ce que c'est l'arrivée du bébé qui a causé la rupture de votre couple, ou est-ce que déjà, Il y avait des heurts, mais c'est vraiment le déclencheur. Quand vous dites passion tumultueuse, il y a plus de passion ou il y a plus de tumulte? Je dirais quand même plus de passion. Sylvain Missonnier, psychologue. Bonjour Sylvain. Bonjour. Parfois, il arrive que dans les couples, on se dise que faire un bébé, ça va être facile, ça va être naturel, même si on a des moments où on sent que ça peut partir un peu en vrille. Est-ce que ça peut solidifier un couple, un enfant, et à quelles conditions? Le mot-clé, c'est négociation. Alors, on l'a vu, les témoignages sont exemplaires. Il y a des fois, ça a été prémédité, quelquefois dans la conflictualité, la bonne conflictualité qui permet d'accorder les violons, de savoir où on en est, de faire en sorte que la partition de la possible devenant mère et du possible devenant père trouve un terrain commun. Et puis il y a des fois, ça tombe comme un accident. Et là, ça peut effectivement décoiffer et ça peut faire en sorte que les uns et les autres soient mis en difficulté. Alors, on a eu des témoignages Les uns comme les autres, les femmes comme les hommes, de la même façon? Assurément. Là-dessus, je crois que tout le monde peut être potentiellement confronté à des métamorphoses révolutionnaires. Et selon les amortisseurs de vie des uns et des autres, ça va passer ou ça va aller dans le décor. C'est quoi les amortisseurs de vie? Les amortisseurs de vie, c'est qui on est avant de rentrer dans le projet parental. Oula, oui.
Devenir parent, c'est traverser une période où ce qui est à la cave ou au grenier revient en plein milieu du salon. Donc la grand-mère qui fait des bonnes tartines de confiture, elle va revenir, même si elle est décédée depuis 5 ans, peu importe. Ça veut dire que c'est en nous? Voilà, c'est en nous. Ce qu'on a reçu de notre grand-mère, ce qu'on a reçu de notre mère, notre père? La bonne grand-mère va revenir. Par contre, un certain nombre de blessures qui sont mal cicatrisées ou enquistées peuvent aussi, à cette occasion-là, revenir faire des misères. Comme une concentration de toute notre histoire familiale? Exactement. Vous en pensez quoi, Virginie? Je pense que oui, c'est tout à fait vrai. Je pense que j'avais des choses que je n'avais pas réglées. J'ai désiré un enfant, mais avec le recul et avec l'analyse, j'étais pas prête. Vous n'étiez pas préparée? Préparée et pas encore prête. C'était trop tôt et je pense que je ne devais pas être sortie de l'adolescence. Ah bon, vous avez quel âge? J'avais 23 ans. Ouais. Aurélie, comment témoigne votre joli ventre rond? Ce bébé, il va arriver maintenant. Comment vous avez pris la décision de le garder d'abord? Parce que... Alors en fait, malgré tout, il était parti. Donc après cette dispute, excuse, il était parti, c'est-à-dire qu'il était lancé, quoi. Non, je pense que lui, le papa, était parti. Ah d'accord, pardon, donc on parle du papa, pas du bébé. Voilà, ouais. Pour l'instant. Le papa a dit, a pris peur complètement, a dit je ne t'aime plus, c'est fini, je ne veux pas du bébé ou je ne veux plus, en tout cas. Donc à partir de ce moment-là... La tête de Karine. Ça va, Karine? Vous craignez ce genre de réaction? Oui, quand même. Hein. Moi, je pensais pas. Hein. Vraiment, ça a été une grande surprise qu'il réagisse de cette manière. Je l'aurais jamais pensé. Je sais bien, je le connaissais que depuis 6 mois. Mais bon, justement, en partageant une passion et aussi tumultueuse, on en voit aussi beaucoup. Enfin, de la personne, on apprend à connaître quand même beaucoup. Et c'est vrai que on a vécu tout de suite ensemble dès le départ. Bon. Et puis après, le bébé arrivant, ou en tout cas étant là, moi, malgré tout au départ, qui ne voulais pas d'enfant, maintenant, je me suis posé la question pour moi, pour moi et pour le bébé. Puisque lui étant parti et que la situation était claire le concernant dans un premier temps, je me suis dit, bon, je vais avoir 27 ans, malgré que j'ai pas envie maintenant d'avoir un enfant, je suis prête à être maman. C'est fou ça. Alors vous ressentiez pas l'envie profonde et pourtant vous l'avez gardée? Ah oui, parce que en fait, une fois qu'elle, parce que c'est une petite fille, une fois qu'elle était là, ça a été, je pouvais pas, enfin je me voyais pas du tout avorter, pas du tout. Je le concevais même pas. Pour moi, ça aurait été une erreur et je l'aurais regretté. Il le sait que c'est une petite fille, votre ex? Ah oui. Ah oui, votre ex-compagnon, futur papa, quand même? Bah j'espère. Vous en êtes toutes vos relations aujourd'hui? Alors, on en est où? Il était revenu. Et il est reparti? Exactement. Il est reparti il y a 1 mois. Parce que, donc, des doutes de couple, de solidité, de projets à l'avenir, consolidés, on va dire. Vous en êtes où tous les deux aujourd'hui? On en est où? Carte sur table? Pas bien loin. Amoureux toujours? Je pense. Je pense. Des relations amoureuses? Non. On n'a plus de contact actuellement. Depuis combien de temps? Quelques jours, quelques semaines, on va dire. Mais c'est toujours moi, dans les dernières semaines, qui l'ai sollicité. Donc à un moment donné aussi, on veut se protéger et protéger son enfant. Donc pour l'instant, je le laisse dans son coin. Ne croyez pas que je cherche à vous rassurer, mademoiselle Aurélie, puisque vous, c'est dès la grossesse que le bébé a mis un peu de pagaille dans le couple, c'est le moins qu'on puisse dire. Chez d'autres, c'est après la naissance. Donc on ne sait pas, c'est plein de rebondissements, jusqu'au bout. Complètement. Agatha Christie présente, Amandine et Cyril, qui sont là pour en témoigner. Ça se passait donc très bien avant la grossesse, ça se passait très bien pendant la grossesse. Oui. Et c'est à l'arrivée du bébé que tout a changé. Regardons ce reportage. Normalement, quand on a un enfant, on devrait exploser de joie, de bonheur, d'amour, et puis nous, ça nous a plus foutu dans la panade. J'ai l'impression qu'on s'est perdu de vue au moment où Karl est né. Et à la fois qu'on pouvait pas, on pouvait pas se passer l'un de l'autre, et à la fois, dès qu'on était ensemble, on se querellait tout le temps. À la naissance de son fils Karl, Amandine voulait être une mère parfaite. Elle n'avait Dieu que pour son enfant. Cyril, de son côté, n'était pas prêt à changer son mode de vie. Résultat, quelques mois après la naissance de leur enfant, le couple se sépare. Bonjour, petit lapin. Karl a aujourd'hui 4 ans et demi. Il vit entre la maison de son père et celle de sa mère. Bon, t'es content de me retrouver?
Ça reste pas trop long quand même. Hein. Mon bébé. Quand Karl est né, j'ai pris les choses en main et je me suis sentie maman tout de suite. Et je suis devenue exigeante pour beaucoup de choses et peut-être un peu trop à tes yeux. À la maison, bon, que tu monopolises, que tu t'occupes de Karl comme ça et que bon, moi j'avais jamais l'occasion de m'en occuper puisque tu avais déjà tout fait et tout. Bon, c'était un truc. Mais bon, après, dès qu'on sortait, qu'on voyait du monde ou quoi que ce soit, je pouvais même pas porter mon fils dans mes bras, quoi. C'était toi qui l'avais tout le temps. Donc, je poussais souvent la poussette vide, quoi. Mais c'est horrible, pourquoi tu m'as pas dit ça à ce moment-là? Pourquoi à ce moment-là? Attends, c'était tellement flagrant que n'importe qui l'aurait vu aussi, hein, sauf toi. Mais c'est rigolo, toi qui as le sentiment d'avoir toujours poussé une poussette vide parce que Karl était dans mes bras, moi j'ai toujours eu le sentiment que c'était que moi qui sortais la nacelle de la voiture et en plus avec le sac et que je me retrouvais comme un Sherpa avec tout le truc et puis toi les mains dans les poches. J'avais l'impression que c'était toi tout court que tu faisais rien, pas que c'était moi qui te mangeais ce rôle-là. J'aurais aimé que tu exprimes ton mal-être ou ton sentiment que je te laisse pas de place de papa. Aujourd'hui, Amandine et Cyril réussissent enfin à se parler. Ils forment à nouveau un couple et espèrent pouvoir revivre un jour sous le même toit. Des malentendus, il y en a encore beaucoup entre nous. Avant, les malentendus, on les réglait pas, alors que maintenant, on les règle avant que ça devienne... J'ai raison. Non, je rigole. Comme d'habitude. Moi, j'ai compris que tu avais souffert de mon autorité et mon autoritarisme, d'accord? Donc, je reproduirai pas la même chose, ou en tout cas, j'essaierai le plus possible de pas refaire la même chose. Mais au même titre que toi, tu dois retenir qu'il faut que tu t'imposes plus. Le couple est encore fragile. Pourtant, après cette douloureuse expérience, Amandine pense aujourd'hui à un deuxième enfant. Aujourd'hui, tu l'imagines ou pas qu'on refasse un enfant? Oui. C'est pas l'envie qui m'en manque. À quelle condition? Que tu me refasses pas ce que tu m'as fait. Je peux pas être sûre à 100% de pas refaire, d'être exigeante. Mais si toi, de ton côté, tu comprends pas mes exigences face à un bébé, je veux dire, forcément, s'il y a un bébé, je vais redire qu'il faut que le sol soit nickel, parce que si le gamin se balade par terre, eh ben, ça le fait pas. Forcément, je restériliserai tout à outrance. Et il y a des choses que je reproduirai forcément. C'est un peu obligé quand même. Si tu retapes dans l'extrême comme tu tapais... ouais, voilà. mais non. Il plane encore un petit doute, quoi. Ah va jusqu'au bout des choses, t'es lancé. Mais non, mais il plane encore un petit doute, tu sais très bien de quoi. J'ai pas envie qu'on reproduise encore une fois un échec. Voilà, c'est tout. Ouais, moi j'ai super peur qu'on reparte à fond tous les deux, qu'on fasse un enfant et qu'à nouveau, je me rends compte qu'au final, c'est toujours pas celui que je voulais ou que pareil que toi, enfin... Sauf que là, une séparation, ce sera plus facile. Tu as gardé, j'en prends un, quoi. Oh, l'autre. Qui tu choisis, Karl? Maman ou papa? Alors on a vu qu'il y avait donc plusieurs étapes. On a parlé dans la première partie de cette émission de l'annonce de la grossesse et des chamboulements que ça pouvait avoir pour les femmes, pour le couple en général et pour vous en particulier à travers votre exemple évidemment. Maintenant on va parler de l'arrivée sur Terre du bébé, en quoi une petite chose de 3 kilos comme ça peut chambouler absolument l'histoire d'amour. Quelle image vous avez eue de votre compagnon quand il est devenu père, 1 ou 2 mois après l'arrivée du bébé? Il prenait pas du tout de... Du coup j'ai peur de répondre. Il s'est pas du tout imposé, enfin il a pas du tout pris les choses en main, il agissait pas, à mon sens, comme un homme devrait porter la famille et dire t'inquiète pas, je suis là. Voilà, j'avais l'impression de moi tout porter. Et qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse qu'il n'a pas fait concrètement? Ben, c'était plein de petites choses. Il donnait jamais le bain. Allez-y, franchement, vous avez un caractère, y aller franchement, non? Il donnait pas le bain, il savait, au bout de 6 mois, il savait toujours pas s'il fallait donner 240 ou 90 centilitres de lait à son fils, quoi. Donc ça m'agaçait. Évidemment, ça change tout le temps, ça, avec 90 ou 240 centilitres. Mais non, mais c'est pas dur de... Enfin, voilà, donc tout était sujet à m'agacer parce que il prenait pas le pas, quoi. Allez-y, Cyril. Ben, souvent, j'avais pas trop l'occasion de pouvoir m'investir aussi, quoi. Vous avez l'impression qu'elle prenait trop de place?
y allait souvent, il fallait faire quelque chose, elle ne me l'avait même pas demandé qu'elle l'avait déjà fait. Quoi. Bah ouais, c'est fait, c'est rapide quoi. Et oui, mais bon. Tu fais action, réaction, hop. Paul, il n'était pas assez rapide, il ne prenait pas assez d'initiative, il ne comprenait pas ce qu'il fallait faire. Et peut-être que certains hommes savent moins que les femmes, peut-être que je dis une bêtise et que je vais me faire taper dessus si je dis ça, mais vous en pensez quoi, Sylvain? Non, c'est pas faux. Moi, je suis assez d'accord et je suis pour la défense du droit au rodage. C'est-à-dire, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais. Parler bébé, parler la langue du papa et la langue du maman, ça s'apprend. Ça tombe pas du ciel, c'est pas un instinct. J'ai l'impression que vous avez l'impression d'être face à un couple presque composé de votre femme et de votre fils. Et que vous n'aviez plus de place dans cette relation à deux, peut-être pas un couple, mais en tout cas une relation à deux. Déjà, voilà, en parlant des initiatives ou tout ça, la moindre chose qu'il faille faire, c'était est-ce que je vais bien faire, déjà, avant toute chose. Parce que quand c'était mal fait, c'est pas que c'était un sujet de dispute, mais c'était toujours un reproche. Et petit reproche après petit reproche. Comme des entraîneurs de foot, il y a la pression négative et il y a la pression positive. Là, c'était pour vous de la pression négative. Plutôt, oui. Ouais, du jugement, genre fais ça, t'es pas capable, trop tard. C'est ça? Le trop tard avant, t'es pas capable. Fais ça, trop tard, t'es pas capable. Voilà. Ouais. Je vous sens bouillir, Karine. Oui, un petit peu, parce que ils ont l'air très amoureux et à la fois ils gèrent pas du tout. Ça, mignon, oui, ouais. bah oui. Ouais. Et puis ils gèrent pas du tout la venue du premier et Amandine commence déjà à parler du second. Alors ça m'inquiète beaucoup. Je me demande comment on peut penser faire un deuxième enfant alors qu'on n'a pas solutionné le problème du premier finalement qui est le plus. Qui est le centre du problème aujourd'hui. Il n'est pas du tout d'actualité. Ah, c'est oui, voilà. C'est dans le reportage, ça apparaît comme ça, mais il n'est pas du tout d'actualité. Karl est très demandeur, parce qu'il a 4 ans et demi et que c'est absolument l'âge où il a autour de lui des copains qui ont des petits frères et des petites sœurs et qui le demandent. Et que, notamment, quand on se discute et qu'on veut voir jusqu'où on a changé pendant nos 2 ans de séparation, justement, quand on parle du deuxième, c'est de ça. Son inquiétude, c'est que je refasse la même chose. Mon inquiétude, c'est qu'il refasse la même chose. Évidemment qu'aujourd'hui, on ne veut pas faire un autre enfant, d'abord parce qu'on ne veut pas revivre ensemble pour l'instant. Enfin, en tout cas, ce n'est pas une conversation interdite. Vous pouvez en parler entre vous, ça arrive. C'est même, on ne peut jamais dire jamais. Et moi, j'ai que 26 ans bientôt, quoi. Donc, j'ai quand même encore 20 ans pour en faire un autre, quoi. Parce que visiblement, je veux dire, il a l'air d'en souffrir quand même un petit peu. Visiblement? Non, je sais pas. Au départ, il était très heureux de vous voir quand il est arrivé. De voir Cyril. Mais il doit souffrir quand même de cette séparation un petit peu, quand même, de ne pas vous avoir en déjà, comment vous permanence. vivez exactement? Qu'est-ce que vous partagez? Vous en êtes où? Elle habite avec Karl dans une maison et moi j'habite à, on va dire, même pas 10 km dans une autre maison. Mais avant le bébé, vous habitiez ensemble? Oui, bien sûr. Même après le bébé, on a vécu pendant 2 ans ensemble avant de se séparer. Et là, vous êtes comme au premier jour et tout, vous êtes tout mignon d'ailleurs. Hein. C'est justement, on s'est séparés pendant 2 ans et puis on s'est retrouvés, quoi. Et je pense que, comme elle disait, le fait de s'être séparés pendant 2 ans, elle a vu que je pouvais assumer certaines choses avec le petit, et elle s'est aperçue du père que j'étais, quoi. Et je pense que c'est ce qui nous a rapprochés. Vous avez découvert un bon père à un moment? Un père qui vous satisfaisait? Oui. Qu'à la maison, il prenait pas du tout il n'était pas du tout comme ça. Elle le faisait. Oui, voilà, c'est tellement simple. Je veux dire, c'est la le fait d'avoir sa propre maison à lui, il était obligé de donner le bain à Karl, de le coucher, de suivre un rythme, de savoir le bibou, combien est-ce qu'il faut lui donner, et tout ça. Et du coup, il m'est apparu comme le papa que j'aurais... je sais pas si c'est comme ça que j'aurais voulu qu'il soit, mais en tout cas qu'il soit papa. Alors qu'à la maison, il ne l'était pas. Mais qu'est-ce que c'est? Je pense aussi que pour un papa, c'est quand même plus facile avec un enfant de 2 ans qu'avec un enfant de 2 jours, quoi. Ah oui, le temps a joué en sa faveur, forcément. Et puis la relation qu'on a avec l'enfant, ça voulait dire. Il parle, il bouge, on peut partager des activités. Quand ils sont tout bébés et tout, bon, on a toujours l'appréhension de leur faire mal et on n'arrive pas à déceler le petit truc qui va leur faire mal, quoi. Donc, alors que quand ils ont 2 ans, ils réagissent, ils parlent, ils s'expriment. Plus facilement, voilà. Alors qu'une maman s'est détectée au premier jour. Les 2 premières années, je pense que ce sont les plus dures, parce qu'en effet, c'est super simple. Et je pense pas... je m'excuse, mais pour réagir, Karl n'est pas du tout paumé dans cette histoire, quoi. Du tout. Ni quand on a été séparés, parce que d'abord, on s'est toujours bien entendu pendant nos 2 ans de séparation.
Et on n'est jamais passé devant un juge, il n'y a pas eu qu'un week-end sur 2. Enfin, on a vraiment fait les choses bien. Et c'est d'ailleurs certainement pour ça qu'on se remet ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait les choses bien. Et aujourd'hui, Karl dit de nous qu'on se re-aime. Et il n'y a pas... c'est mignon. Il n'y a vraiment pas plus... À 2 ans, il dit ça? Alors, non. Quand il avait 2 ans, il disait papa, il a une maison, maman a une maison, point. Ça le perturbait. Et maman, elle n'est plus amoureuse de papa. Elle le disait, il le savait. Et maintenant, il a dit à ma belle-mère maman, elle re-aime papa. C'est vrai? Oui, maman, elle aime papa. Mais, vous avez cessé de l'aimer à un moment? Je veux dire, quand il s'est dévalorisé comme papa à vos yeux, il s'est dévalorisé comme compagnon aussi? Oui. C'est lié en fait. Comme homme. Comme homme. Ouais. Comme homme, tout simplement. Vous comprenez, Yannick, qu'on puisse s'éloigner quand l'idée du bébé se rapproche? C'est pas évident d'être papa. L'homme n'est pas préparé naturellement. Il ne porte pas dans son ventre pendant... Ouais, ça se fait pas jour après jour. Ouais. Donc ça vient... C'est dommage, moi j'aimerais bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y en a gardé. En fait, ça vient tout d'un coup, donc on n'est pas préparé. Je pense qu'il faut un temps d'adaptation pour le papa pour prendre son rôle, quoi. À quel moment vous êtes senti père, vous? Je pense... Quand ils ont fait leur nuit. Petit à petit, oui, surtout quand ils ont commencé à faire leur nuit, oui. Mais non, je pense que ce moment de la naissance, quand on les a dans les bras et quand on les serre contre nous, qu'on s'aperçoit vraiment qu'ils sont là et c'est ce qu'on attendait depuis longtemps, quoi. Vous avez peur que ça change quelque chose dans votre vie de couple? Nous, on savait que ça allait tout bouleverser du fait qu'on avait été longtemps 2, on allait devenir 5. Pendant combien de temps vous avez essayé d'avoir un bébé avant de réussir? 7 ans. 7 ans? Oui. Et malgré les 7 ans d'attente, on peut être surpris quand même par les réactions des uns et des autres. Hein. Oui, mais je pense que nous, à l'inverse des autres témoignages, nous, on avait pris conscience qu'il manquait quelque chose dans notre couple pour être épanoui. Est-ce que vous aviez pris conscience que ça changerait tout à votre relation amoureuse? Est-ce que ça a changé beaucoup de choses entre vous deux? Oui, sur plusieurs points, aussi bien en positif qu'en négatif finalement, parce que ça nous a épanouis, parce que enfin nos souhaits de couple se concrétisaient par la création d'une famille, mais aussi inversement, moins de disponibilité du fait de la cadence imposée par les enfants et du travail que Pendant combien ça de temps vous avez dû vous priver de relations amoureuses tous les deux? Pas si longtemps, et en fait c'était pas trop un désir qui était absent, mais plus une fatigue physique du fait de la cadence, et c'est toujours ça, c'est le rythme en fait, biberon couche pendant 2 mois qui est épuisant. Avoir ce reportage, franchement, les 3 petites chaises côte à côte, essayer de les nourrir les 3 en même temps, c'est quelque chose, quoi. C'est sûr que l'arrivée de 3 bébés, bon, ça occupe déjà. Au départ, on était à 8 biberons par enfant par jour, donc ça faisait 24 biberons, donc ça laisse peu de temps pour la libido à côté, quoi. Surtout au début. C'est mignon, hein. Ils pesaient combien chacun? 1,6 kg, 1,9 kg et 2,1 kg. Ah oui, d'accord. Garçon, fille? 2 garçons et une fille. Alors après ce message de la rédaction pour de futures émissions, nous allons voir avec d'autres invités comment sortir d'une crise de couple provoquée par l'arrivée du bébé. Il y a des solutions, à tout de suite. Votre compagnon a essayé de vous assassiner. L'un de vos parents a tué par amour. Vous avez vous-même envisagé de tuer par amour. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Chauffe là, hein. Les hommes et les femmes, on n'est pas là pour rigoler. Prochainement, dans toute une histoire, ces petits riens qui peuvent empoisonner la vie à 2. Quand il se déshabille, il laisse les caleçons chaussettes là où il tombe. Jusqu'au jour où j'ai eu l'idée de le laisser sur son oreiller toute la journée. Et ça a marché parce que maintenant il ne le fait plus. Je trouve que c'est impossible de trouver une femme normale. C'est-à-dire... Laissez ce jeune homme s'exprimer, c'est-à-dire normal. C'est-à-dire qu'elles veulent tout commander, elles veulent des petits chiens. Si tu payes pas tout, si tu fais pas tout ce qu'elles veulent, elles se cassent. Tu peux pas parler avec elles comprennent rien. Peut-être que vous ne nous supportez pas, cher et jeune ami, mais je vous rends l'appareil. En fait, si on s'engueulait pas, on s'ennuierait. Hein. Nous sommes dans la semaine Saint-Valentin. On parle du couple, ses rebondissements et ses surprises aussi, avec notamment aujourd'hui l'arrivée d'un enfant. Met-elle un couple à l'épreuve? Virginie et Emmanuel, pourquoi vous demandez, vous, comment Virginie, Emmanuel a pu rester après votre grossesse? Comment vous pouvez vous poser une question pareille? Je sais pas si je me la pose, enfin, je pense qu'il y a l'amour, quoi. Oui, principalement c'est l'amour, et puis bon, la maladie est arrivée de suite, du jour au lendemain. Bon, on fait avec, quoi. Je dis bon, il y aura des jours meilleurs.
et des nuits meilleures. Mais du jour au lendemain, ça veut dire dès après la naissance du petit? 15 jours après. Voilà, 15 jours après. 15 jours après, bon, ça vient très vite, hein, 15 jours. Vous étiez un couple très amoureux? Ah, très. Ouais. Et on l'est encore. On l'est encore. Et donc, oui, s'occuper de Tristan à l'arrivée comme ça, je veux dire, sans la maman, donc c'est lui donner le bain, le nombril qui tombe, je me souviens du nombril, tu tremblais comme une feuille. Et donc, pour moi, c'était naturel. J'avais aucune appréhension, en fait. Ça me donnait le bain, je le donnais naturellement, comme si j'avais déjà eu un enfant auparavant. Mais c'est parce que votre femme n'y arrivait pas que vous vous êtes dit qu'il fallait que vous y arriviez? Ah oui, tout à fait. Je pense qu'il fallait bien le faire. Donc, sachant que la maman n'était pas apte à le faire, parce que bon, elle n'était pas du tout apte, elle était vraiment absente, entre guillemets. Il fallait assumer, quoi. Mais vous culpabilisiez de ne pas sentir, de ne pas avoir de sentiments vis-à-vis de... Bien sûr, parce que moi, en plus, je suis quelqu'un de très émotif, je pleure facilement, mais aussi bien parce que je suis triste ou que je suis gay, il n'y a pas de, sensible. Chose. Voilà, sensible. Et là, je ne ressentais rien, quoi, plus rien, il n'y avait plus d'émotion. C'était rien pour votre bébé, rien? Rien. Pour Emmanuel, rien. Enfin, pour plus personne, quoi. J'étais rien. On l'avait même vu mort à un moment dans le couple, quand les pompiers sont arrivés. Mais j'étais un peu dans mon délire aussi. Voilà, donc... C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? En fait, avant que les pompiers viennent me chercher, j'étais en crise et quand ils sont arrivés, je leur ai dit mon bébé est mort, ça va pas. Enfin, j'étais partie ailleurs. Dans un délire, alors qu'avant vous étiez vraiment parfaitement équilibrée, parfaitement amoureuse, très en attente de ce bébé. Voilà, il n'y avait pas de signe avant-coureur, quoi. On peut être surpris, hein? Oui, tout à fait. Ça vous surprend qu'on puisse être surpris à ce point? Oui. Ouais. Ça doit être terrible, je pense, maintenant que ça va mieux. Ça va mieux, non, parce que ça a été très long. Et ce qui est maintenant, parce qu'on a décidé d'en faire un deuxième, hein, donc ça ne nous a pas bloqué sur ce fait-là. Mais avec le recul, c'est vrai que c'était terrible. Maintenant, je me dis que c'était super dur pour Emmanuel, quoi, de gérer tout ça. On est passé par des moments, mais super durs, ça c'est clair, parce que moi j'ai eu des crises d'hallucination un peu... totalement démente, je parlais à la télé. Vous parliez à la télé? Oui, je parlais à... Vous êtes dedans, là, vous avez aujourd'hui. Je parlais à Jean-Pierre Foucault. Je parlais à Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault, alors, sympathique, sympathique. Donc j'avais l'impression qu'il me répondait, mais c'était dans ma tête. Et c'est vrai que... Et en plus, il fallait que je persuade mon monde, il fallait que je le dise à Emmanuel. Il fallait que je rentre dans son monde, en fait. Voilà. C'est votre dernier mot? Si j'en avais d'autres à dire. Hein. Mais ce qui est fou, on connaît cette dépression postpartum, elle est connue des médecins. Donc c'est un baby blues puissance 10, mais ce qui est fou aussi, c'est que ça vous éloignait aussi de votre amoureux, que vous aimiez tant aussi. Oui, ça a tout bouleversé. Ça chamboule tout, ça casse tout. Et... Quelle image vous aviez de votre femme à cette époque, pendant toute cette période? Je ne la reconnaissais pas. Je savais qu'elle était là, elle était présente physiquement, mais je veux dire, à l'intérieur, elle n'était pas là, en fait. Elle n'était pas là. Et le plus choquant, en fait, c'est que l'entourage, je ne vais pas dire l'entourage proche comme la famille, mais on va dire les voisins ou les amis un peu plus éloignés, n'ont rien vu. Ils ne voyaient rien, en fait. Ils la voyaient normale, alors qu'elle n'allait pas bien du tout, en fait. Mais qu'est-ce que vous faisiez à la maison, vous, que votre femme ne pouvait pas faire pour votre bébé pendant 2 ans, je parle, hein? Oui. Tout? Tout. Tout. Papa plus maman? Papa, oui, papa plus maman, mais bon... J'ai eu pas mal de soutien aussi. Hein. J'espère que votre famille a pu vous aider. Voilà. Mais c'est vrai que c'était dur, quoi. C'était dur, mais bon, on s'en est sortis. C'est quoi le regard que vous posez sur votre mari quand vous pensez à ces 2 années-là? C'est plein d'amour, quoi. Dire qu'il est resté après ça, parce qu'il aurait pu prendre la fuite 1000 fois, quoi. Enfin, prendre son fils et puis dire c'est bon, quoi. Je te laisse, tu te débrouilles. Moi, j'en peux plus. Et il est resté, quoi. Il est resté jusqu'au bout. Jusqu'au bout de la dépression? Oui, jusqu'au bout de la dépression. Pourquoi vous êtes resté? Je ne voyais pas pour quelle raison partir. Je voyais pas. Pour moi, c'était une maladie, ça se guérit, enfin, logiquement. Le plus souvent. Voilà, le plus souvent. Donc je me suis dit, un jour, ça viendra, elle va revenir, et puis bon, voilà, quoi. Donc, Vous en êtes où aujourd'hui de votre vie de couple? On est très liés. Et on a refait un deuxième bébé. Un deuxième bébé? Oui. Après une réflexion, on va dire. Oui, il a fallu batailler parce qu'Emmanuel, il n'en voulait plus, c'était terminé, il ne fallait plus lui parler d'un autre enfant. Je ne voulais pas revivre ça, quoi, en fait. Donc ça a mis 6 ans, mais bon. Et alors, comment ça s'est passé? Vous craigniez l'arrivée du deuxième, la naissance du deuxième? Moi, pas du tout. Moi, oui. Je craignais. Pas du tout. Moi, j'étais sûre. Même si j'avais un doute, au fond de moi, j'étais sûre qu'on ne revivrait pas la même chose. Déjà parce que j'étais aidée et puis il n'y avait plus cet inconnu, en fait. C'est-à-dire que vous aviez digéré quelque chose? Vous aviez digéré quelque chose? Regardez, là maintenant, toute la famille recomposée. Il y a Cyril qui est là, on dirait qu'il va pleurer pour sa deuxième.
Et le deuxième, ça s'est très bien passé. Vous aviez pris votre dimension de mère et de femme. Vous aviez comme quoi ça vaut le coup de se battre et s'accrocher. L'arrivée d'un bébé, ça remet plein de choses en cause. On comprend depuis le début de cette émission. Alors l'arrivée de 3 bébés, imaginez. Mathilde, vous avez mis en place une organisation béton. Yannick, quelle place reste-t-il pour vous? Énormément de place, on va le voir, parce que quand on a 3 bébés, il faut vraiment, on a besoin d'au moins 4 bras, si j'ose dire. Beaucoup de place, beaucoup d'amour et de complicité, même si entre vous deux, en négatif comme en positif, rien n'est plus comme avant. Regardons. Mathilde et Yannick sont les heureux parents de triplés âgés de 11 mois, Annabelle, Alexandre et Pierre. C'est des moments qu'on aime bien partager tous les 5 avec Yannick parce qu'on se retrouve. Et puis c'est des moments où on prend le temps aussi de profiter vraiment des enfants et de partager un moment sympa avec eux. Ni pleurs ni caprices n'effraient les jeunes parents. C'est un moment qui demande beaucoup d'attention et de concentration, mais qu'il y en ait 2, 3 ou 1, pour nous c'est pareil, puisque de toute façon, quand on en a donné un, on sait qu'il y en a 2 qui suivent derrière. Il faut toujours avoir les yeux derrière la tête, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une bêtise en fait, d'un des enfants. Après le bain, le déjeuner. Les triplés donnent la cadence. Pas le temps de respirer pour Mathilde et Yannick. Les journées du couple sont rythmées par leurs 3 enfants. Alors, qu'est-ce que tu leur as préparé de bon ce midi? C'est courgettes, carottes et du steak haché. Ah, c'est bien. Pour moi, ça va vite à préparer. Oui. Voilà, monsieur. Merci. Bah, c'est vrai que là, le midi, on a un timing assez serré. Yannick reste zen en toutes circonstances. Quand ça vient pas assez vite, ça demande quand même une concentration d'enchaîner les 3 petits. Hop. Je suis très papa gâteau. Depuis qu'ils sont nés, Annabelle, on retire son pouce. Allez. On profite entièrement de cette vie de famille et notre vie de couple, de toute façon, on a le temps de la vivre. Quand on s'est mariés, de toute façon, notre vie, c'était de fonder une famille. Oui. Donc là, je pense même pas avoir mis ma vie de couple en parallèle, c'est que je voulais que ma vie de couple, elle passe par la vie de parents aussi. Elle est plus papa-maman que mari et femme. Depuis 11 mois, Mathilde et Yannick sont parents à temps plein. Avec 3 petits à la maison, les moments à 2 sont devenus rares. C'est vrai que de temps en temps, moi, j'aimerais bien de pouvoir faire une grasse mat ou ça manque un petit peu de faire les grasses mat qu'on faisait comme avant, quoi. Est-ce qu'à un moment, avec l'arrivée des enfants, tu t'es dit, ouh là là, où est-ce qu'on va? Le couple, il n'y a plus que les enfants qui comptent et qu'est-ce qu'on va devenir nous? La grosse surprise, ça a été au moment où on a appris que tu étais enceinte et la première échographie. Quand le docteur a commencé à compter 1, 2, 3, on se disait, oh là là, c'est vrai que... Et là, tu t'es demandé où on allait? Bah, sur le coup, on a eu peur quand même. Jusque-là, Mathilde et Yannick menaient une vie insouciante, faite de voyages, de week-ends entre copains et de fêtes. Pendant 10 ans, ils ont profité à fond de la vie de couple et de leur liberté. L'arrivée des triplés a vraiment bouleversé leur vie. Notre vie de couple, petit à petit, on plongeait un peu dans la routine après 10 ans de mariage. L'arrivée de ces enfants, justement, elle nous a sorti un peu de notre routine dans laquelle on allait peut-être commencer à tomber, quoi. Et t'as pas peur de t'ennuyer, à force? Non, parce que c'est vrai que maintenant, c'est une nouvelle aventure tous les jours. Les enfants grandissent, on les voit évoluer. C'est vrai que ça manquait à notre couple. Aujourd'hui, le couple est une famille. Pas question de se laisser aller à une balade en amoureux. Couche, biberon, bavoir, câlin, un éternel recommencement. Et 1, 2 et 3, c'est parti pour une promenade avec les enfants, pour le plus grand plaisir des triplés et des parents. Malgré les sacrifices que ça peut représenter, nous on est complètement heureux comme ça et on souhaite à n'importe qui de pouvoir rencontrer le même bonheur. Ouais, ça c'est clair, on est content depuis qu'on est à 5. Bravo. Ils ont quel âge là? 1 an demain. 1 an demain? Oui. Oh, bon anniversaire. Vous allez faire quoi pour les 1 an de chacun? Bon, on va aller chez les grands-parents et puis
rassembler tous les gens qui les aiment et puis faire une fête, parce que c'est vrai que autant quand on en a un, on peut segmenter. Nous, quand on rassemble, ben, tout est multiplié par 3, les parrains, les marraines, donc ça vous fait avez vite eu du monde. 7 années de vie de couple avant de vous retrouver enceinte des triplés. Cette année, en fait, où on a dit, ben voilà, on veut un enfant jusqu'à ce que je tombe enceinte. Et 3 années encore 3 ans auparavant, avant. où vous avez appris à vous connaître Voilà, et et vous on avez a- apercevoir que c'était sérieux Voilà. entre vous deux. On a eu le temps de profiter de notre jeunesse, quoi. Oui, c'est ça. Ça a tout changé, vous dites, l'arrivée de ces 3 bébés. Ça a tout changé, c'est pas un drame pour autant, c'est ce que vous nous dites. Mais néanmoins, il faut quand même le faire partager à ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que ça a changé de votre vie de couple d'avant? Il n'y en a plus? On a plus une vie de parents maintenant où on assume notre rôle de parents que on a profité de notre jeunesse. Maintenant, c'est plus une autre vie qui démarre, quoi. Oui, mais ça veut dire que vous n'en profitez plus aujourd'hui alors, si vous avez profité avant. Si, si. On a encore des moments, bon, quand les petits sont couchés, où on a encore nos petits moments à nous. Alors il y a Karine qui se pose la question de savoir si l'arrivée d'un 3e larron dans cette famille, composée aujourd'hui d'un couple, ça serait un changement. Alors imaginez 3 de plus, 2 plus 3 égale 5. J'imagine même pas. Regardez, c'est joli, non? On dirait 3 petits oiseaux dans un nid qui attendent la béquée. Je trouve ça magnifique, hein, Ouais. et j'ai trouvé leur reportage superbe, très à la hauteur, chapeau. Mais personnellement, je crois que je serais complètement paniquée, quoi, et ouais, ce serait très dur. Vous, ça fait 5 ans, vous avez 5 ans de vie de couple avec votre compagnon aujourd'hui, donc vous avez, en plus, vous n'êtes pas une très jeune, si vous me le permettez, enfin je veux dire pas comme certains qui commencent plus tôt, et donc vous, normalement, avec la maturité, vous devriez vous dire que peut-être c'est le moment de tourner la page. Voilà, et c'est ce que je n'arrive pas à faire aujourd'hui. Je n'arrive pas à faire le pas, de prendre la décision, donc cette responsabilité d'avoir un enfant. Je ne parle pas de 2 ou de 3, hein. J'ai toujours pensé 1. Et j'arrive pas à la fois à me dire je fais le deuil de ne pas en avoir. De votre vie je ne peux pas non plus. Voilà. Mais il va falloir prendre une décision quand même. Et hein. oui, c'est pour ça que j'ai plaisir à être là, à écouter ces différents témoignages. Et Qu'est-ce que vous avez peur que ça change dans votre histoire d'amour? que ça bouleverse trop de choses en fait, hein. Je me pose trop de questions. C'est. J'ai l'impression que aussi que vous... Je suis perdue un peu, quoi. En écoutant Amandine et Cyril, qui sont nos invités là au centre du plateau, la façon dont Cyril, la perception que Amandine a de Cyril a évolué aussi après l'arrivée du bébé. J'ai l'impression que ça vous fait beaucoup réagir. Ça vous a l'impression de... Je trouve qu'ils ont pris une bonne décision, visiblement, puisque pour leur enfant, ils ont choisi de se séparer pour éviter les disputes. Donc je trouve que c'est une très bonne décision. C'est personnellement... c'est pas que pour l'enfant, c'est pour notre vie à nous aussi quand même. Parce Oui, que voilà. c'est pas très D'accord. Oui, ben plaisant, moi, oui, enfin, c'est bien que vous me repreniez parce que effectivement, moi, je pense toujours l'enfant. En fait, je pense que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Hein. On a hésité à se séparer, justement par rapport à l'enfant, qu'on disait pour le petit. Et comme on s'est dit, quand il aura 18 ans ou 20 ans, qu'il partira avec une fille vivre, il ne regardera pas Non, ça. il aura plutôt 29-30 ans hein, maintenant aujourd'hui. C'est une information que je vous délivre. Qu'il n'aurait pas fait attention à savoir si nous, on avait, entre guillemets, sacrifié nos vies à rester malgré tout ensemble. Et donc... Parce que je pense que si on était restés ensemble, ce ne serait pas... Vous ne seriez pas à côté aujourd'hui? Non. Je pense pas, non. Il s'est remis en cause, hein? Il s'est remis en question. Franchement, chapeau, hein? Véritablement. Mais la relation amoureuse, ça n'a jamais arrêté, parce que parfois, on se pose au bout d'un moment, moi, je me sentais malheureuse, parce que il n'était pas présent en tant que papa, il finissait par plus être présent en tant qu'homme, parce que ça l'agaçait, mon comportement, donc forcément, ça nous éloigne. Et donc, malheureusement, il s'est décidé à se bouger, une fois que moi, j'étais malheureuse, et que de toute façon... plus ou moins dans ma tête, la décision a été prise et c'était qu'une question de moi, quoi. Donc ça émoussait le désir, j'imagine aussi, quoi. Enfin, ça contribue à vous éloigner. Oui. Ouais, c'est facile à comprendre. Comment vous avez vécu vos relations amoureuses pendant ces 2 ans de dépression? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait plus. Rien pendant 2 ans? Non. Il y a 1 an et demi, voilà, Un an et demi. Rien. Il faut rester zen, hein? Il faut rester très zen, mais bon, que voulez-vous, donc... On a fait avec, hein. Enfin j'ai fait sans, on va dire. J'ai fait sans. Il faut faire avec, ça veut dire faire sans, c'est ça? Voilà, donc j'ai fait sans, et puis voilà. Donc, vous êtes accroché, vous avez toujours cru que vous alliez vous en sortir? Toujours, j'ai jamais désespéré, j'ai jamais eu de doute. Non, je me suis accroché, on s'est accroché, je pense. Je pourrais me poser la question, est-ce que Virginie, vous n'avez pas fait exprès pour voir si vous aimez vraiment? Inconsciemment alors, hein, on va le dire. Hein.
Hein? Inconsciemment. Et quand vous avez à nouveau fait l'amour après que ce bébé ait 1 an et demi, que vous ne soyez pas vu depuis 1 an et demi, est-ce que c'était comme la toute première fois? Ah oui, on est parti. En fait, mes parents nous avaient offert un voyage en Tunisie. Et je pense que tout l'hôtel se souvient. Il fallait peut-être pas le dire, ça. Qu'il le sache, pourquoi au moins? Oui, voilà, tout à fait. Non, je pense que c'est le déclic qui a fait... Oui, puis même moi aussi, parce que je me posais aussi des questions. Enfin, les médicaments, bon, il y a la maladie, mais puis les médicaments, ça aide pas non plus. Enfin, ce genre de médicaments, c'est très lourd. Donc, ça aide pas du tout la libido. Donc, moi, je me suis dit, c'est pas possible. Vous n'avez plus envie du tout, vous? Ah non, plus du tout, quoi. Plus du tout. Puis, on a bien essayé des fois, mais c'était pas... Enfin, moi, je ressentais plus rien, quoi. Ouais. Donc, on se pose des questions. On me dit, est-ce que ça va revenir un jour, quoi. Et c'est revenu durablement. Et le deuxième bébé s'est fait dans la joie. Et oui, encore plus que dans le premier, parce que dans le deuxième, la libido était très... Ah oui. Ouais. Moi, je trouve que la bonne nouvelle, c'est quand même de voir à quel point vous êtes ressoudés aujourd'hui, mais ressoudés encore plus qu'au premier jour. C'est à vous entendre que avoir un enfant, oui, c'est compliqué pour tous les couples. Ça change tout. En tout cas, il ne faut pas penser que ça change rien, que ce sera simplement une personne en plus qui viendra s'ajouter, mais que ça peut aussi transformer l'amour, le rendre plus beau, plus grand, même si parfois il faut être patient et que c'est un peu compliqué. Oui, tout à fait. Voilà, ce sera la leçon pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve pour un nouveau chapitre de notre semaine spéciale sur l'amour, consacrée à la vie tumultueuse des couples. Demain, donc, 4e opus de la semaine, ce que les hommes reprochent aux femmes et vice-versa. On a le temps d'y penser. À demain. Merci. Merci beaucoup.